Bonjour Jean-Christophe Calvo, vous êtes chef du département territorial de la transformation numérique et de l'ingénierie biomédicale au CHRU de Nancy. Vous venez évidemment de vivre une crise sanitaire très difficile au sein de l'établissement. Vous serez sur le salon City Healthcare dédié aux usages numériques en santé donc le 30 septembre et 1er octobre. Et alors, je pense qu'on peut commencer par un constat concernant l'usage du numérique au sein de votre établissement à ce moment de la crise. Est-ce que cette crise sanitaire, elle a permis au numérique, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de l'utilisation du numérique au sein du CHRU de Nancy? Bonjour, tout d'abord, effectivement. Donc, effectivement, je suis chef de département, je suis de Nancy. Et ce nom un peu long veut dire qu'en gros, j'ai en responsabilité toute la partie informatique et la partie également biomédicale. Ce qui veut dire qu'effectivement, mes services ont été plutôt au cœur de l'action, à la fois sur le numérique et à la fois sur tous les sujets de lead réanimation, ce qui a permis d'être bien connecté à la réalité et de vivre ces 3 semaines, 3 premières semaines de manière intensive. Et clairement, le numérique, la réponse, c'est oui. Le numérique a permis d'affronter cette crise, puisque entre le moment de la fermeture, de l'annonce de la fermeture des écoles, qui était un jeudi soir, et le lundi soir d'après l'annonce du confinement, il y a eu tout un tas d'actions qui se sont passées qui étaient déjà la préparation au télétravail pour permettre à l'établissement de continuer à fonctionner et de pouvoir prendre en charge déjà les patients qui étaient présents et les patients Covid qui allaient arriver. Donc, une des actions très fortes ont été la téléconsultation. Alors, il se trouve que on l'avait forcément anticipé, comme la majorité des hôpitaux, puisque en voyant cette crise et plutôt au sens, pas spécialement confinement, mais au sens potentiellement une personne des équipes allait être malade et on est beaucoup en open space, donc toutes les personnes de cet open space allaient être mises en quarantaine et il fallait qu'ils puissent continuer à travailler. Donc on avait déjà préparé toute l'infrastructure qui permette d'accompagner cette mise au télétravail qui a concerné sur le CHU de Nancy qui, au bout d'une semaine, ont été opérationnels pour le faire. Donc ça, c'était un des premiers éléments. Le numérique a permis à l'hôpital de continuer à fonctionner. Et après, il y a eu des actions plus de dématérialisation des échanges et autres. Donc, c'est vrai ce qui était plutôt impressionnant, finalement, en une semaine, tout de même on peut dire en quelques jours, c'est le cas sur le déploiement de toute la webconférence, en quelques jours, le numérique a permis à l'hôpital de se réorganiser complètement pour pouvoir continuer à communiquer avec des réunions de crise qui étaient très fortes et très régulières, sans prendre le moindre risque de contamination entre professionnels, et permettre à l'hôpital de continuer à fonctionner sur ses fonctions support. Ça, c'était, on va dire, les 2 premières semaines de la crise. Alors, il y a ça, il y a le fonctionnement interne, on va dire, qui a permis le travail, et puis il y a tous les outils, comme vous le disiez, à destination des patients, au fond. Téléconsultation en particulier, télésuivi, téléexpertise, c'est ça aussi. Est-ce que ça a accéléré, développé aussi ces usages au sein de l'hôpital, Christophe Calvo? Bah, ça a été effectivement, ça a été le deuxième temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait équipé les professionnels pour pouvoir travailler à distance, une fois qu'on avait pu accompagner également tout ce qui était équipement de chambre de réanimation, puisque c'était aussi du matériel informatique pour permettre d'équiper de nouvelles chambres, puisqu'on a fortement augmenté nos capacités de réanimation, il y avait le volet continuer à prendre en charge des patients que l'on devait voir mais qu'on ne pouvait pas faire venir physiquement ou qu'on ne pouvait pas prendre le risque de faire venir physiquement, donc tout ce qui était la téléconsultation et clairement, donc là plutôt le volet patient et ça nous a permis plus que d'accélérer, d'exploser le nombre d'actes de téléconsultation, puisque pour vous donner des chiffres, en 2019, on avait fait un peu plus de 270 actes de téléconsultation. De la mi-mars, début de la crise, à fin avril, on avait fait 8000 actes de téléconsultation en à peine un mois et demi. Donc là, ça a fait le numérique a non seulement permis de continuer à charger qui devait être suivi, et en plus de démontrer que finalement ce type de fonctionnement est plutôt adapté à la prise en charge de nos patients en leur apportant un confort, puisque une téléconsultation, vous êtes chez vous, vous faites vous menez votre vie, et puis voilà, j'ai rendez-vous dans 2 minutes, ok, je me connecte, j'ai mon médecin, et puis après je referme, et puis je continue finalement à faire ce que je voulais sans avoir toute la logistique des déplacements. Donc c'est plutôt formidable.
Et pas de problème d'acceptation parce que de toute façon, c'était la nécessité, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas d'autre Ah, choix, on est d'accord? ça, je pense que c'est un des éléments, moi, Mmh. qui m'a plutôt le plus impressionné sur tous les exemples que je vous ai donnés. C'est-à-dire que Mmh, mmh mh. le confinement a été annoncé le lundi. Le mercredi, on avait notre directoire totalement Mmh. dématérialisé où chacun était soit dans son bureau, soit dans son domicile. On avait plus de 50 personnes connectées via une solution de webconférence qui nous utilise Teams. Il y a, il n'y a pas eu besoin de former les gens. Il n'y a pas eu besoin d'expliquer alors qu'on était Mmh. avant préparé au déploiement de cet outil avec tout le volet acceptation, formation, explication, que ça soit la téléconsultation, que ça soit la dématérialisation des échanges. Il y a tous les freins au changement ont totalement disparu parce qu'on savait pourquoi on devait s'organiser pour la crise et puis avec des outils bien faits, intuitifs, ergonomiquement bien pensés, de toute façon l'accompagnement à l'utilisation est très très simple. Alors encore, 2 questions en fait. Une question sur la pérennité de ces usages. Du coup, aujourd'hui, voilà, il y a eu une accélération qui a été, bénéfique, hein, que voilà, mais et demain? Je Aujourd'hui pense que d'ailleurs, et aujourd'hui et demain. Ouais. Mmh. on dit le monde d'avant, le monde d'après, Mmh. c'est le terme qu'on utilise. Le monde Mmh. d'après, on verra à quoi il va ressembler. Là, il y a une grande réflexion nationale qui débute en ce moment Mmh. sur justement le monde d'après pour les hôpitaux publics. Sur ce qu'on a pu constater, on a fait un petit questionnaire, un sondage auprès de l'ensemble du professionnel hospitalier qui est né fin avril pour justement 6 questions simples. La crise, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui devrait perdurer, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, Mmh. qu'est-ce qui du coup devrait être recorrigé. Sur ce qui devrait perdurer, le top 4 des réponses, top 3, top 4, la dématérialisation des échanges et le télétravail. Donc clairement, cette crise a Mmh. démontré que le numérique pouvait permettre de fonctionner dans des conditions différentes. Donc Différent. que ça soit donc c'est-à-dire que le télétravail de toute façon quelque part va rentrer Mmh. dans un projet plus profond au niveau de l'établissement parce que maintenant on doit travailler, ça amène quand même un confort qui n'est pas négligeable sans diminuer la productivité. C'est ça qui est Mmh. également important. Tout le monde est gagnant sur ce sujet. Donc ça Mmh. forcément c'est quelque chose qui va perdurer. Mmh. Les téléconsultations, je suis persuadé qu'on va parvenir à 270 téléconsultations à Mmh. l'année Mmh. après en Mmh. avoir connu 8000 parce que à la fois les patients ont trouvé et vont être demandeurs. Bien sûr, les téléconsultations, ça ne s'applique pas à tous les cas, mais ça n'empêche pas le mixage du physique Bien et de la sûr, distance. Et bien nos sûr. Mmh. professionnels dans l'hôpital ont vu aussi, ceux qui ne le connaissaient pas, Mmh. comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, on a plus de 100 professionnels qui sont en attente depuis un mois de pouvoir faire des téléconsultations et on est en Mmh. pleine pénurie de choses toutes simples, de webcam. Donc, donc Ouais. pour moi, je suis persuadé que oui, il y a énormément d'enseignements et j'ai Oui. espoir aussi que la facilité de déploiement d'outils numériques que l'on a connus, avec une résistance au changement beaucoup plus faible, j'espère qu'on restera dans cette dynamique. Ça, c'est moins mesurable maintenant, mais on verra plus tard. Les limitations, c'est ça. Ma dernière question, c'est, les limitations, les contraintes, le coût, quoi, en fait. Enfin, c'est pas que le coût, sans doute les limitations, c'est aussi autre chose. Enfin, je pense que et c'est quoi les barrières que vous avez aujourd'hui? Les barrières qui ont disparu pendant la crise et qu'avant la crise on avait, mais qui sont applicables à n'importe quel milieu, pas qu'au milieu hospitalier, hein. C'est la Mmh. crainte du changement, la crainte du changement est quand le numérique est bien fait. C'est vrai que Mmh. quand on parle Mmh. d'ergonomie, c'est pas juste Mmh. la belle interface, c'est que le temps médical, le temps soignant, il est très limité et l'informatique à un moment donné, diminue le temps médical parce que Oui. l'informatique prend plus de place. Donc, on a une double limitation. On a la résistance au changement et on a potentiellement des outils qui sont des fois ne sont pas le plus ergonomiques. Mmh. Donc, Mmh. c'est vraiment un outil bien fait. On traitera plus facilement la résistance du changement. Après, l'aspect financier, bon, cette crise a permis de la mettre de côté puisque du coup, il a fallu investir Mmh. fortement pour gérer cette crise sanitaire. Là aussi, ça fait partie de cette réflexion nationale Mmh. où il y aura des éclairages, j'en suis persuadé, qui nous donneront voilà, de plus belles années Mmh. à venir avec des moyens Mmh. financiers plus importants. Mais ce n'est pas spécialement une barrière, puisqu'à un moment donné, il faut être en capacité aussi de déployer. Donc, si je voulais vraiment, tu me dis quel est le frein ou le blocage qui peut empêcher justement des Mmh. ergonomiquement
mal faits qui, du coup, consomment trop de temps informatique. C'est D'accord. vraiment le levier, c'est ça. Travailler sur ces outils pour que le temps informatique soit quasiment transparent. D'accord, donc ça veut dire aux éditeurs de solutions en particulier, enfin à tous les opérateurs du numérique en santé, de faire des efforts à tout le monde quoi, pour que cet élément d'ergonomie soit considérablement amélioré. C'est ça l'idée. Améliorer et je pourrais dire, et soit au niveau de ce que les gens connaissent dans la vie personnelle. Ah, C'est avec c'est toutes ça. les applications et c'est ça, parce Mm, que c'est mm. l'élément de comparaison. Mais aujourd'hui, on se doit d'avoir des outils qui soient des outils avec des ergonomies de 2020. C'est ça. D'accord. Parfait. Merci Jean-Christophe Calvo. Et puis, on vous retrouve et on vous écoutera avec attention sur le salon City Healthcare. Merci. Mais merci à vous.